dans nos fautes, malgré nos iniquités, Dieu nous a fait grâce. Quand nous regardons autour de nous, beaucoup ont été hier, mais ce matin ne sont plus de ce même nombre. Certains ont quitté ce monde, d'autres aussi sont venus. Et toi et moi, nous sommes au maître de lui. Voilà pourquoi nous allons dire merci à Dieu. Car sa parole déclare que tout ce qui respire pour l'éternel. D'autant plus que Dieu nous a donné le souffle de vie. Alors nous devons le louer, l'adorer. Certains diront oui, en quittant de chez toi, tu as prié, c'est vrai, c'est bien. Mais la parole de Dieu dit prier sans cesse. Donc à chaque instant, un bon moment de prière se présente, on doit prier. À chaque moment que l'Esprit de Dieu, même si quand tu es en train de marcher, quand l'Esprit de Dieu t'inspire, tu prononces le nom de Jésus. Il sait le pourquoi. Parfois, c'est un danger qui est devant toi. Mais la présence de Jésus va faire que toi qui parles. Voilà pourquoi ce matin, nous allons nous réunir. Nous allons nous accorder pour implorer la miséricorde et la grâce de notre Dieu. Nous sommes donc réunis ce matin au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Approchons-nous avec assurance du trône de Dieu, afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Bien-aimés, nous allons donc nous approcher du trône de Dieu, afin que nous puissions avoir compassion pour nos péchés, et de trouver grâce et de être secours au moment opportun. Tu vas élever ta voix. Je remercie. Rendre grâce à ce Dieu. Ce Dieu qui t'a protégé, qui a protégé ta famille, qui nous a protégés tout au long de la nuit. Car nous savons la nuit, c'est le moment où le diable cherche qui dévorer. Et contre lui, le diable prend possession de la personne ne peut plus être de son nom. Mais comme Dieu a mis son arsenal de guerre autour de toi, autour de nous, c'est ce qui fait que ce matin nous soyons parmi les vivants. Alors tu vas l'adorer. Tu vas lui dire juste merci, car nous n'avons rien à lui donner. Si ce n'est pas exprimer notre reconnaissance. Alors bien aimé, prions le Seigneur. Disons-nous quelque chose de bien pour toutes les merveilles qu'il a fait pour toi, qu'il nous a fait ce matin. Prions le Seigneur. Oui, Père éternel, ce matin nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants pour l'amour que tu ne cesses de manifester, Seigneur notre Dieu, dans notre vie. Oui, dormir et se réveiller, Seigneur notre Dieu. Ce n'est pas une habitude de recevoir une grâce. Une grâce qui ne dépend pas de l'homme, une grâce qui dépend de toi. Seigneur notre Dieu, oui, tu as eu un bon jugement sur mon frère et sur ma soeur. Tu as eu un bon jugement sur nous ce matin, Seigneur notre Dieu. En nous rétablissons, malgré nos fautes, malgré nos iniquités, Seigneur. Mais toi, tu as jugé bon de nous rétablir ce matin. Et quand nous nous regardons autour de nous, Seigneur, nous ne trouvons rien à te donner. Sinon, Seigneur notre Dieu, à t'exprimer notre reconnaissance, Seigneur. Oui, nous sommes reconnaissants, Seigneur notre Dieu, pour tout ce que tu fais de notre vie, pour tout ce que tu as fait tout au long de la vie. Toi qui nous as protégés, Père. Toi qui nous as protégés, Seigneur. Toi qui as déjoué tous les plans sataniques, Seigneur. Et toi qui nous as donné encore la force
car cette transgression ne réussira pas, déclare la parole de Dieu. Mais on aura compassion à celui qui les reconnaît et les abandonne. Nos bien-aimés, regarde au fond de toi, examine-toi, regarde là où tu tombes. Tu connais ta vie. Comment tu es combattu devant l'Éternel. La parole de Dieu déclare que Dieu n'exauce pas les prières d'un pécheur. On peut passer toute une journée à prier, mais si on est dans le mal, si le péché est en nous, nos prières seront vaines. Nos prières ne seront pas exaucées. Mais si on reconnaît là où nous sommes tombés, si on reconnaît nos péchés, et si nous confessons le péché, la parole de Dieu déclare, lui Dieu, il est juste et bon de nous pardonner de toute iniquité, aussi de nous laver, de nous purifier. Alors, mon frère, ma soeur, si nous voulons que nos prières soient exaucées, nous devons d'abord nous reconnaître pécheurs et demander pardon à Dieu. Ce qu'il attend de nous, ce n'est que ça. Alors, bien-aimé, tu vas rentrer au plus profond de ton cœur. Tu connais ta vie. Tu connais tes pensées. Mire-toi. Rappelle à Dieu. Et tous, transgression. Et lui est prêt à te pardonner. Oui, Père éternel, ne sommes pas juste devant toi. La parole est devant le Seigneur notre Dieu. Quand nous rentrons au plus profond de nous, Seigneur notre Dieu, nos cœurs nous déclarent auprès de toi, parce que nous avons mal agi. Nous avons mal agi devant toi. Nous avons agi mal devant ta parole. Nous avons agi mal devant nos frères et nos sœurs, Seigneur. Alors toi, Seigneur, tu nous appelles à l'amour. Mais Seigneur notre Dieu, nous faisons des contraires. Nous sommes ceux-là qui trahissons le jour. Nous sommes ceux-là, Seigneur notre Dieu, qui parlent par les jours. Nous sommes ceux-là qui regardent un autre, Seigneur. Oui, Père éternel, quand je m'examine ce matin, je me rends compte que je suis coupable. Je suis coupable devant toi. Alors pourquoi, Père, je me repose auprès de toi. Je viens pour avouer mes péchés, accepter mes péchés et demander pardon, Seigneur. Que tu me pardonnes, Seigneur. Que tu pardonnes aussi mes parents. Que tu pardonnes aussi ceux qui sont aussi pour moi, Seigneur. Ne nous abandonne pas, Seigneur. Rachète-nous par le sang de ton Jésus. Oh Jésus, Père éternel, tu l'as dit. Celui le pécheur qui avoue ses péchés, qui demande pardon. Toi, tu es juste et fidèle et bon. Que lui pardonner et lui purifier de toute iniquité. Alors, le Seigneur, notre Dieu, dès lors que nous avons accepté, on a été rebelle envers toi. On a été rebelle envers les autres. On a été rebelle devant ta parole. Alors, Seigneur, viens nous pardonner. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, notre Dieu. Tout notre corps a péché. De plusieurs manières, Seigneur, notre Dieu, nous avons péché. Oh Jésus, viens nous pardonner. Pardonne-nous, Jésus, afin que nous ne soyons pas condamnés. Et ramène-nous, Seigneur. Tu l'as dit. Tu les laisseras au plus près, au bord de la pâturage. Alors ce matin, passez de confession. Père Jésus, ramène-nous à ta marche dans ta bergerie, afin que nous puissions contempler ta gloire. Ramène-nous à ta bergerie, afin que nous puissions contempler ta gloire et que nous puissions recevoir si c'est encore nous prie de toi. Oh Jésus, aussi bien que tu nous as pardonné, laisse-nous maintenant que tu viennes nous purifier, que tu viennes nous laver par ton sang, le sang précieux, le sang qui a coulé sur la montagne de Golgotha, car tu as dit, par de mes péchés, nous serons sauvés, par de mes péchés, nous serons fiers. Oh, merci Seigneur. Cependant, je vous dis la vérité, dit Jésus. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, déclare Jésus. C'est que nous savons que le Seigneur Jésus, Dieu t'a donné de terre, et il nous a promis le défenseur, qui est l'Esprit Saint. Alors maintenant, tu vas demander la présence de l'Esprit Saint dans ta vie. Car sans l'Esprit Saint, tu seras comme un aveugle. Tu ne seras pas là où poser le pied. Tu ne sauras pas quoi dire. Car l'Esprit Saint, c'est lui le guide, c'est lui le consolateur, c'est lui le défenseur. Alors demande maintenant la présence de l'Esprit Saint dans ta vie, afin que tu sois averti en toutes choses.
ville, son village. Ce n'est pas pour rien, ce n'est pas un hasard. On précise que c'était le frère de Marie. Ce n'est pas un hasard. Et on vient préciser encore, c'est celui que tu aimes est malade. Ce matin, tu vas dire que je suis Lazare. Parce que Lazare avait eu une suite. Ici, on parle de la maladie. Mais si on parcourt, on constate que Lazare était ici. Selon la vue de Marie et Marthe, mais de la vue de Jésus, Lazare n'était pas mort. Il y a tout un miracle qui s'est passé autour de lui pour la gloire de notre Dieu. Le terme que nous pouvons donner à ce passage, la contrepartie à donner, avec point d'exclamation, la contrepartie à donner. Quelle est notre contrepartie? Nous donnons à Dieu. Quelle est notre contrepartie? Nous donnons à Jésus. Ici, Jésus, on lui précise, on lui dit que c'est celui que tu aimes qui est malade. Certainement à Béthanie, Lazare n'était pas le seul malade. Certainement, il y avait beaucoup de malades. Mais pourquoi seulement ce jour-là, c'est Lazare qui était l'hôte du jour? C'était la personne pour laquelle on parlait à Jésus. Et ce n'est pas un hasard aussi, mon frère, ma soeur, que tu te retrouves en ce lieu. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves en ce lieu. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves ici à Brazzaville. Ce n'est pas un hasard que tu te retrouves au Congo ce matin. Ce n'est pas un hasard. Aujourd'hui, quand on aime, on se donne pour le meilleur et pour le pire. Quand on aime, on se donne pour le meilleur et pour le pire. Puisque Jésus avait de l'amour envers Lazare, voilà pourquoi nous avons la suite favorable. Il a été ramené. Mais pour cet amour que Jésus manifeste, toi, quelle est la contrepartie? Dans ta vie, dans notre vie, nous avons parcouru ou traversé des moments difficiles. Dieu nous a sauvés. Ce n'est pas la maladie d'aujourd'hui qui t'a mené ici qui fera que tu t'enfonces. Car tu as vécu. Il y a eu beaucoup de maladies qui sont passées dans ta vie. Beaucoup. Dieu n'avait pas permis la chute ni ta mort. Ce n'est pas la maladie. Parce qu'aujourd'hui, tu as, n'est-ce pas, la face de Lazare devant toi. Lazare qui veut dire vie sauvée. Lazare qui veut dire restauration, vie sauvée. Dis-toi fort de ton cœur, aujourd'hui, je m'appelle Lazare. Je m'appelle Lazare. La condition qu'on présente de la maladie de Lazare est ressemblée aujourd'hui pour toi, ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Ça peut être cette maladie qui t'arrive. Ça peut être aussi d'autres problèmes. Oui, nous sommes liés à beaucoup de problèmes. Chacun de nous a ses problèmes. Chacun de nous a ses problèmes. Mais ce que nous avons qu'un seul consolateur, un seul qui est capable de tout, c'est Jésus. Celui-là qui a opéré le miracle. Pourquoi? C'est pas l'amour. Déjà l'amour a été manifesté par Dieu lui-même, le Père. En rachetant le monde, en nous rachetant au moyen de son Fils Jésus. Et lui aussi, Jésus
quand il arrive, il s'est attaché à cet amour exprimé par le Père. Voilà pourquoi il s'est donné à la croix pour toi et moi. Voilà pourquoi il a payé le plus grand prix pour que toi et moi soyons sauvés. Alors, pour tout ce que Jésus fait dans ta vie, quelle est la contrepartie? Quelle est la contrepartie? Mais la contrepartie que nous pouvons exprimer à Jésus, ce n'est que ça aussi. C'est d'exprimer l'amour, l'attachement, c'est de l'aimer juste. C'est d'aimer Jésus. C'est d'aimer Jésus. Voilà la contrepartie que nous pouvons donner. Ne rendons pas, nous ne donnons pas la monnaie du singe, car lui, il a payé le plus grand prix. Il a accepté de souffrir à la croix pour toi et moi, pour que nous soyons sauvés, pour que Dieu ait la vie. Mais qu'est-ce que nous lui donnons? Mais ce que nous pouvons donner à Jésus, le plus précieux, c'est juste l'amour, c'est de l'aimer. Aimer Jésus, c'est accepter, n'est-ce pas, ses fardeaux. Voilà pourquoi lui-même il dit, si vous m'aimez, abandonnez d'abord vos mauvaises voies, prenez la vraie croix, la vraie croix qui sauve. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Pour aimer Jésus, c'est de garder et de respecter ses commandements. Il ne dit pas les 10 commandements de Dieu, mais ses commandements. Car lui a pris source dans les 10 commandements. Les commandements de Jésus sont différents des 10 commandements de Dieu. Les commandements de Jésus, il y en a seulement 2. Le premier, c'est d'aimer Dieu, de croire en ce Dieu unique, d'aimer Dieu de tout ton corps, tout ton cœur, toute ton âme et l'esprit. Pour dire devant tout ce qui peut se présenter devant toi, le seul recours. Le second, c'est d'aimer son prochain. C'est d'aimer son prochain. Voilà les commandements de Jésus. Et ces commandements prennent source des 10 commandements. Car lui, Jésus a juste résumé, il avait juste résumé. Alors, quelle est la manière d'aimer Jésus? Sommes-nous au service des commandements de Jésus? Nous-mêmes, nous sommes la façon dont nous marchons dans les temps. Mais aujourd'hui, si nous voulons être sauvés, recevoir la grâce que Lazare avait reçue, alors bien aimés, nous devons être à la suite de notre Seigneur Jésus. C'est dès lors que lui se rendant compte que nous sommes ses frères, qui respectons ses commandements, que lui aussi aura cette force d'intercéder pour toi et moi. Car lui, s'il a hérité le trône de son père David, s'il a reçu cette grâce d'être assis à la droite du Père, c'est juste pour attendre, écouter tout ce que nous allons lui soumettre, afin que lui prenne et mette cela sur la table du Père pour chercher à solutionner. Alors bien aimé mon frère et ma soeur, commençons par aimer Jésus. Aimer Jésus, c'est respecter ses commandements. Ses commandements, c'est d'adorer l'unique Dieu, de croire en ce Dieu unique, malgré les tourments, faux et marins, les montagnes, les souffrances, les échecs. Et être patient, honorer le seul Dieu et exprimer notre amour envers les autres.
devons nous aimer. Car si l'amour est autour de nous, en tout cas, ce que nous sommes en train de voir ne va plus exister. Ne va plus exister. Mais si ce que nous sommes en train de voir dans ce monde présent existe, parce que l'amour est maintenant loin de nous. Loin de nous. Pour un rien, on se permet d'envoyer l'autre à la mort. Pour ça, on veut souffrir à cause. Et si l'amour est en nous, en tout cas, même si l'autre te fait du mal, tu ne vas pas garder cela dans ton cœur. Même si on te fait du mal, tu ne vas pas garder cela dans ton cœur parce que l'amour gouverne. C'est la question de Dieu. Alors, bien aimé, ce matin, mirons-nous au travers de cette parole. Qu'il soit ce Lazare, que tu reçoives guérison, protection et tout ce que ton cœur veut. Que l'Éternel notre Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Et bien-aimé, médite sur ton cœur. Quelle est la place de cette parole trouvée dans ton cœur. Mire-toi, car toi seul connais ta vie. Quelle est ta relation? Comment est ta relation? Comment tu reçois la parole de Dieu? Parce que nous, celle de Jésus, celle que tu as l'habitude d'écouter à l'église partout, et malgré que la parole t'est annoncée, te soit annoncée, nous soit annoncée, nous sommes toujours ancrés dans le temps ne change pas. Que cette parole d'aujourd'hui transforme le cœur de chacun de nous afin que nous soyons agréables. Nous allons nous mettre debout et remercier Dieu. Papa Fanta, tu élèves ta voix pour remercier Dieu de ce qu'il vient de nous parler, de recommander la journée des malades et des personnels, et implorer la miséricorde de Dieu sur moi chaque jour. Je lève mon âme, je me confie au toi, mon malheur, regarde ma peur, tout mes déchets, pardonnez-moi. Mon cœur attire, je cherche ta face, entends mon cri, pitié, réponds-moi. Vers toi, Seigneur, je crie, j'appelle, je sois ma source. Maloba na yo, linyokisami na likula mitu na biso lokola mpula. Maloba na yo ekwei na kati na mitema na biso lokola mabanga. Nani moto oyo akoki kotombola mosapi na ye na likolo, oyo akoki koloba ete maloba oyo etushe motema na yo te. Nzambe nde na ntango oyo biso tokomi kolela epai na yo, biso bato oyo tozalaka bamibungi nzela, oyo toyebaka nzela na yo te, biso bato oyo tosi topengwe na kati na nzela na yo, oyo tosi tobosani te yo ozalaka nzambe oyo opesaka moto bomoi. Me tika ete na ntango oyo biso so tososola mitema na biso, esika oyo biso tokangami na oyo ekomi koyokisa molimo na yo soni, nde na ntango oyo yolekela mpona kolobela biso kati na mitema na biso, totonga na nzela na yo. Nzambe na nguya, Nzambe na boboto, boboto na yo oyo opesa kati ni moko oyo ayebi ke nga soki nakwei kati na lisumu na likambo oyo esengemeli na ngai nafukama mpona kosenga bolimbisa epai na yo po ete yolimisa lolenge oyo biso tosengaka epai na yo bolimbisi nde lolenge oyo biso mpe tokosenga epai bandeko na likambo oyo ngai nalobi na ndeko oyo ezokisi ndeko motema nde na ntango oyo
mbala nyonso oyo biso tosalaka ya mabe na liboso ya baninga. Maloba oyo ezala maloba ya pamba te. Ezala maloba oyo ekoki kotalisa biso nzela. Ezala maloba oyo ekoki kopesa biso bomoi. Etika ete na nsima maloba oyo ewuti koleka. Tolingi kokabola journée oyo na maboko na yo. Oyebi bobima moko ni moko oyo ati matami na ye kati na bisika oyo. Oyebi basituation nyonso oyo ezali kotraverse. Me kasi molimo na yo. Lokola yo salaka bana ya Israel bakroa ya molimo. Na ntango oyo bango bakokota kati na tempelo na yo. Me na ntango ya lelo biso tokomi kosenga. Bakroa oyo salaka na bango nde oyo koki kosala na biso na ntongo ya lelo. Bato tozwi eposa ya kokotisa makolo kati na bisika oyo. Na place oyo biso toyaka koyekola. Na place oyo biso toyaka mpona kopesa baninga bomoi. Malade nyonso oyo ekangami kati na banzoto na biso oyo emonisaka mabe. Na tika ete à travers de ma prière na biso. Emonisa mapole kati na libosa ba docteur. Yo oyo pesaka biso ba docteur banganga mayele. Na tika ete na ntongo ya lelo. Inspiration na yo ekati na ekota kati ni moko ni moko. Na ye nyonso oyo biso tokoya nango kati na bisika oyo. Ezwa ma solution po ete ozali nzambe. Oyo lembaka likambo te. Yo oyo zali ebandeli pe suka. Ba service nyonso oyo ezali kati na bisika oyo. Ba ye nyonso ba yi mpona koyekola. Ba ye nyonso ba yi mpona kosala kati na bisika oyo. Molimo na yo erene kati ni moko kotika biso mosika te. Yeba ba mama mikuma oyo bazali kokota pe kati na bisika oyo. Lelenga lekola bana mike. Epidemie nyonso oyo ekomi koleka na kati na mokili oyo. Yo moko osimba ngo na maboko na yo pe epidemie ozali komapasa. Yo oyo zali nzambe